Le ministère prophétique du 21e siècle, c'est le thème principal, comme vous le savez. Et pour ma part, il m'a été demandé de parler sur l'esprit d'Élie dans les temps de la fin. J'aimerais vous donner un petit canevas. J'introduirai tout à l'heure en parlant un tout petit peu du ministère prophétique et du temps de la fin. Et je toucherai mon sujet en 3 points. Pourquoi l'esprit d'Élie en ces temps? Alors que, comme a dit maman Sissi, ce n'est plus le temps d'Élie, ni de Jérémie, mais pourquoi son esprit en ces temps? Et puis nous verrons c'est quoi exactement l'esprit d'Élie. Et nous verrons aussi quelle est la mission des prophètes de la race d'Élie. Et nous allons conclure. Dans votre livre, j'aimerais lire avec vous 3 passages qui vont nous servir de base dans cette étude. Le premier texte est dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. Il dit, Élie les Tchichibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Le dernier texte est tiré de 1 Pierre chapitre 4, à partir du 7e verset jusqu'au 11e. 1 Pierre chapitre 4, du 7e au 11e verset, il est dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Acclame la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, avant de parler de l'esprit d'Élie dans ces temps de la fin, j'aimerais juste dire un mot. Nous savons que lorsqu'on parle d'un prophète, il s'agit de celui qui annonce de la part de Dieu son message. Il s'agit d'un interprète, d'un héros, d'un porte-parole, de celui qui a accès au conseil de Dieu. Il a le privilège d'assister au conseil de Dieu. Et il a été nommé comme porte-parole de ce conseil au peuple. Celui-là est un prophète. Il peut voir dans l'invisible. Oui, c'est pour cela qu'on l'appelait voyant. Et si dans l'ancienne alliance, la voix de l'Éternel se faisait entendre par lui seul, mais dans la nouvelle alliance, sa voix
se mélange à celle de l'apôtre, à celle de l'évangéliste, à celle du pasteur et à celle du docteur. Mais il est là avec une tâche précise. J'ai toujours aimé appeler ce ministère un ministère de direction. C'est lui qui montre la voie à suivre. Je collabore beaucoup avec les prophètes et je n'ai pas honte de le dire. Quand le corps de Christ comprendra ces choses, nous avancerons. Lorsqu'un prophète parle, et surtout dans ces temps prophétiques, il sonne de la trompette. Et tous les autres ministres reçoivent la révélation de la parole de Dieu. Et ils peuvent s'élever avec cet oracle-là et commencer à communiquer cela au peuple de l'Éternel. Donc, c'est un ministère très important, un ministère de direction. Il vous révèle le plan de Dieu pour ce temps et pour les temps à venir. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Vous savez, lorsqu'on parle du temps de la fin, les avis sont partagés. Mais du moins maintenant, tous les signes sont accomplis. C'est temps que l'apôtre par excellence, l'apôtre Pierre, annonçait déjà le jour de la Pentecôte en disant, c'est ici ce qu'a promis le prophète Joël. Dans les temps de la fin, ou dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Le temps de la fin commence à cette époque-là. C'est une longue période prophétique. C'est le bientôt de Dieu qui fait rire beaucoup de gens. Mais je peux vous rassurer, l'Éternel revient bientôt. Je parlais à quelqu'un, je lui ai dit, frère, le bientôt de l'Éternel, il a commencé en disant, bien, et ça continuait, bien, et maintenant nous sommes vers les dernières lettres. Nous entendrons tout, et la trompette sonne, et l'église quitte la terre, et nous allons à la rencontre des seigneurs dans les airs. Alléluia. Je prendrai ces temps de la fin dans un aspect prophétique. Parce que c'est sur cela que je vais asseoir mon message pendant mes 2 interventions dans cette 2e école de prophètes. Le dernier jour, oui frère, nous y sommes. Et comme le disait l'homme de Dieu, c'est un privilège pour nous que d'être là dans ces siècles. Et de voir comment le plan de Dieu se déroule. Comment les événements se succèdent, prenant plus de vitesse jusqu'à l'accomplissement final. Si Dieu le veut, certains parmi nous ne mourront pas. Nous serons changés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Écoutez-moi, je parle de l'Église. L'Église a 2 jours. Son âge, c'est 2 jours prophétiques. Depuis qu'elle est là, parfois nous ne nous rappelons pas. Ça fait 2 millénaires que l'église du Seigneur existe. Et depuis l'an 2001, plus exactement, le 21e siècle dans lequel nous sommes entrés dans le 3e jour, dans le 3e millénaire de l'église. Écoutez-moi, église de Dieu. Lorsque là, dans le désert, quand ils sont sortis de l'Égypte, le peuple demande de voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Va leur dire de laver leurs vêtements aujourd'hui et demain, c'est-à-dire pendant 2 jours, qu'ils lavent leurs vêtements, et le 3e jour, moi l'Éternel, je descendrai. Alléluia. Oh, amen. Croyez-moi, frères et sœurs, ces 2 millénaires qui sont ces 2 jours devant Dieu, comme a dit l'apôtre Pierre, parce que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans.
Ces 2 jours de grâce ont donc servi à l'église de laver les vêtements, de se purifier. Parce que le 3e jour, le Seigneur descendra. Et nous sommes au matin du 3e jour. Je puis vous rassurer. De même que l'Éternel est descendu, Jésus s'élèvera. Et il descendra dans les airs. Et l'église quittera la terre. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pourquoi? C'est le 3e jour. C'est le jour de la descente des dieux. Parce que 2 jours suffisent pour la purification. 2 jours. C'est pour cela dans ces temps de la fin, il y a un appel à l'église. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Un appel à dépasser ses propres limites. Et là, Église du Seigneur, si nous dépassons nos propres limites, Dieu va nous faire dépasser nos anciennes limites. Et il nous répandra à gauche, il nous répandra à droite, comme il a dit par la bouche du prophète Ésaïe. Oui, frère, nous sommes au temps de la fin. Je l'ai dit avec assurance. Je disais c'est le 3e jour. Mais je dis aussi c'est le 7e jour. C'est le 7e mois. C'est le 7e millénaire. Pourquoi? Depuis l'appel d'Abraham jusqu'à la loi, il y a eu 2000 ans. 2000 ans. Le peuple que Dieu s'est formé a marché sans loi. Et de la loi jusqu'à Christ, il y a eu 2000 ans. Le peuple a marché sous la loi pendant 2 jours. Et depuis que l'église est née, jusqu'en 2000, il y a 2000 ans. Voilà pourquoi les gens attendaient quelque chose en l'an 2000. Depuis que nous sommes entrés en 2001, 2000 ans sans loi, 2000 ans sous la loi, 2000 ans sous la grâce, ça fait 6 millénaires. Ça fait donc 6 jours de Dieu. Et le 21e siècle, c'est le matin, Église de Dieu, le matin du 7e jour. Le matin où Dieu amène dans la perfection ce qu'il a déjà commencé. Bientôt, nous quitterons la médiocrité de ce monde et nous irons dans l'excellence. Alléluia. C'est le 7e jour, Église de Dieu. Écoutez-moi. Puisque c'est le 7e mois, c'est le 7e jour. Oui, dans le langage prophétique, c'est comme ça. 1 mois, 1 jour, 1 année, 1 millénaire, c'est la même chose. Ne t'étonne pas. C'est le 7e mois. Et dans le calendrier de Dieu, écoutez-moi, vous êtes une élite. Quelque chose de nouveau doit commencer dans cette nation. On a longtemps dit que cette nation est prophétique. Oui, frère. Je vais expliquer tout à l'heure ce que m'a préfet sur le plan prophétique, c'est quoi? C'est le 7e mois devant le Seigneur. Et lorsque vous regardez le calendrier de Dieu, il n'avait que 7 mois. Au premier mois, c'était le mois de la Pâque. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a dit à son peuple, pour vous ce mois sera le premier. 50 jours après, ils arrivaient à la Pentecôte. Et au 7e mois, il y avait la plus grande fête qu'on appelait la fête des tabernacles. Écoutez-moi. Nous sommes donc à l'époque de la fête des tabernacles. Prophétiquement, nous sommes au 7e mois du déroulement du calendrier de Dieu. Maintenant, écoutez-moi, qu'est-ce qui s'est passé au 7e mois. Dans cette fête des tabernacles, il y avait 3 fêtes à l'intérieur. Le premier jour du 7e mois, il y avait ce qu'on appelait la fête des trompettes. On sonnait des trompettes. Et lorsque les trompettes sonnaient, les chefs de famille,
les chefs des terres quittaient leur terre, la terre des Zabylons, la terre de Nephtali, la terre de Gad, et ils venaient devant la tente d'assignation. Qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils ne venaient pas blaguer. Une seule chose, écouter les oracles de Dieu. Voilà ce qui s'est passé devant la tente d'assignation. Recevoir la révélation du fardeau de Dieu pour son peuple. Et tous étaient là. Et après avoir écouté l'oracle, ils retournaient dans leur terre. Ils avaient une direction à prendre parce qu'ils avaient la révélation de la volonté de Dieu. Alléluia. Désormais, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Et ce qu'ils faisaient était conforme à la volonté de Dieu. Écoute-moi, Église de Dieu. La fête des tabernacles arrivait au 7e mois. Ça commençait par la Pâque, puis la Pentecôte. Et après la Pentecôte, il y avait cette fête de tabernacle. Et là, à la fête des tabernacles, on sonnait des trompettes. Aujourd'hui, les trompettes, c'est quoi? Ce sont les voix des prophètes qui s'élèvent pour appeler au rassemblement des peuples. Rassemblement autour de l'oracle de Dieu. Afin que les peuples retournent avec un ainsi dit l'Éternel sur leur terre. Regarde maintenant l'église. Lorsque dans notre temps, le réveil pentecôtiste est venu. Nous connaissons l'histoire d'Azusa Street. Et des grands évangélistes se sont levés. Ils ont sillonné le monde sur les réveils pentecôtistes de notre temps avec tous ces éminents évangélistes. Et là, le ministère d'évangéliste était mis en exergue. Ils sont passés. Ils ont prêché. Osborne est arrivé ici. Il a prêché la parole. D'autres grands sont passés. C'était les réveils pentecôtistes de notre temps. Qu'est-ce qui a suivi? Dieu tient à sa parole. Alléluia. Dans sa marche avec l'église, après la Pentecôte, on doit arriver à la fête des tabernacles. Dommage que l'église d'aujourd'hui s'est arrêtée à mi-chemin. Faisons un petit calcul. Si le calendrier de Dieu prend 7 mois, vous fêtez la Pâque, c'est-à-dire vous avez reçu Jésus. Dans votre vie, c'est ça la Pâque. Alléluia. 50 jours après, vous êtes à la Pentecôte. Je vous vois parler en langue. C'est là votre Pentecôte. Vous avez même les signes extérieurs. Bravo. Mais la Pentecôte ne venait qu'après 50 jours. Mais Dieu veut marcher avec vous pendant combien de temps? 7 mois. De la Pâque au tabernacle. Mais vous ne faites que 50 jours avec lui. Et vous vous arrêtez. Vous avez laissé 260 jours prophétiques. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens. 7 mois, c'est 210 jours. 210 moins 50, c'est 160. Nous avons fait le 1/4 de la marche avec Dieu. Et nous nous sommes arrêtés. Là, nous avons pris des noms. Apôtre de l'onction. La bouche autorisée. Juste parce qu'on a vu quelques gens s'écrouler. On a changé de nom. Dieu m'a dit, tu as vu ces choses. J'ai vu ces choses. J'ai vu des rangées s'écrouler. Tout le monde s'écroule. J'ai vu des gens, puisque j'ai pris au téléphone, ils sont dans une maison. Et les pasteurs qui m'appelaient, et celui qui était malade, et tous ceux qui étaient dans une maison, tous se sont écroulés. Dieu m'a dit, tu n'es pas arrivé. Tu n'es qu'à 1/4 de la marche avec moi. Ne t'arrête pas là-bas. J'informe l'église. La Pentecôte est merveilleuse. Mais il n'y a pas de gloire là à la Pentecôte. Quand tu es venu à Christ à la Pâque, quelle était la promesse qui t'a été donnée dans Colossiens 1:27? Voici ce mystère qui est révélé maintenant pour vous. Savoir Christ en vous,
l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est le parvis. C'est la Pâque. Tu as reçu Christ. Le sang de Jésus t'a lavé. Parce que là, devant l'autel des reins, il y avait une brebis. Mais la brebis par excellence est descendue des cieux. Tu as fêté ta Pâque là. Et tu t'es avancé devant la cuve où tu as comparé ta vie à la parole. Tu l'as conformé. Bravo, mais tu n'es qu'au premier pas. Avance encore. Oui, tu as eu soif de nouvelles choses. Tu y as avancé. Et là, l'Esprit de Dieu t'a oint. Tu as parlé en langue, tu as prophétisé. Tu as des dons. C'est très bien. Mais c'est 50 jours, je te rappelle. Tu as 210 jours de marche avec Dieu. Le chemin est encore long. Écoute-moi. Pourquoi je parle de ce jour? Mon problème, c'est le 7e jour. C'est le 7e mois. Comme je le disais. Il y avait la fête des trompettes. Écoute-moi. Après tous ces passages des grands évangélistes dans notre nation, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on appelle dans notre pays le mouvement charismatique. Ce n'est pas seulement chez nous. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens quittaient l'église catholique. N'est-ce pas? Les gens quittaient l'église protestante. Les églises établies. Et pendant la semaine, ils se retrouvaient dans ce qu'on appelait les groupes de prière. On n'avait pas culte dimanche. Non! On se réunissait la semaine. Et le dimanche, chacun rentrait dans sa terre. Dans son église. C'était quoi? C'était le son des trompettes. Et là, nous nous assemblions devant la tente d'assignation pour écouter ce que Dieu dit. Et on retournait sur nos terres. Et les églises catholiques protestantes ont été secouées par un vent nouveau. Beaucoup de choses ont changé là-bas. C'était la volonté de Dieu. C'était ça la fête des trompettes pour notre nation. Regardez, frères et sœurs. Lorsque nous sommes dans ce groupe de prière 80-90, quel est le message? Sanctification. Crainte de Dieu. Une sanctification qu'on peut appeler sauvage. Mais oui, digne et à la hauteur de nos attentes. Parce que nous attendions que la gloire descende. Nous étions sous des arbres, mais les gens savaient que Dieu est avec nous. Pourquoi? C'était prophétique. C'était ça le temps. Mais écoutez-moi, ce n'est pas seulement dans notre nation. Partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas compris qu'on venait devant la tente d'assignation et qu'on devait retourner. Nous avons refusé de retourner dans nos anciennes terres. Nous avons coupé le cordon ombilical avec ces églises-là. Et nous sommes restés là à la tente d'assignation. La tente d'assignation qui est un lieu de rencontre, nous en avons fait une terre où on devait habiter définitivement. Prophétiquement, c'était une erreur. Et vous allez vous rendre compte, frères et sœurs. Les leaders se sont découverts de nouveaux jobs. Et qui étaient des frères, de simples frères. On avait horreur d'être appelé pasteur. Donc nous sommes des frères. Et puis quand nous avons évolué un peu berger. Mais berger et pasteur, c'est synonyme. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien compris. Nous avons changé ça en église. La course au titre a commencé. Aujourd'hui, nous sommes des archevêques. Il y a des cardinaux parmi nous. Et oui, tout de suite. Parce que nous n'étions pas préparés. Et parce que ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Les erreurs sont apparues. Tout de suite, le message de la sanctification a été balayé. Remplacé par le message de la bénédiction. Et le péché n'a pas tardé à refaire surface. Division. Impudicité, comme on ne trouve même pas dans le monde. Des frères qui se poursuivent en justice. Vous voyez ces choses dans notre nation, oui ou non? Alors nous sommes où? À Corinthe. Nous sommes rentrés à la Pentecôte. Nous
qui avions déjà fait un pas pour aller à la fête des trompettes, nous sommes retournés à la Pentecôte. Et le vieux levain est apparu. Aujourd'hui, nous sommes faibles. Mais Dieu savait ce qu'il voulait faire. Son propos, c'était quoi? Réunir les gens autour d'un oracle et les laisser repartir. Écoutez-moi, Mapre. C'est une grâce pour vous. Que Dieu vous ait fait comprendre ces choses. Ici, prophète Joël, nous ne sommes pas dans une église. Je vois les chefs de terre de compassion. Je vois les chefs de terre de l'enlèvement des nations. Il y a des chefs de terre ici, chefs de terre de la Décapole. Il y a combien de chefs de terre ici? Des ministres qui dirigent des églises. Et nous venons ici de différentes églises. N'est-ce pas? Pourquoi? Une trompette a sonné. Et nous nous sommes réunis devant la tente d'assignation. Quand nous venons ici, c'est pour écouter les oracles de Dieu et retourner chez nous. C'est ça la Mapre. Si vous restez dans la ligne, les salles ne suffiront plus. Les stades ne suffiront plus. Pourquoi? Parce que c'est ça la pensée de Dieu. Retourner le peuple à la fête des trompettes. C'est ça là-dedans. Tout ce que vous voulez faire dans la Mapre, agéniez-vous. Cherchez l'oracle de l'Éternel. S'il n'y a pas d'oracle, qu'on se taise. Écoute-moi, le texte de 1 Pierre 4 que nous avons pris, Pierre parle des temps de la fin. Au verset 7, il dit, la fin de toutes choses est proche. Mais lorsque la fin de toutes choses est proche, il recommande certaines choses qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vous devez montrer plus de charité. Pourquoi nous sommes à la fin des temps? À la fin des temps, il lui dit quoi? Il lui dit que chacun mette au service des autres la grâce qu'il a reçue. À la fin des temps, écoutez-moi, à la fin des temps, si quelqu'un parle, est-ce que l'Assemblée peut dire si quelqu'un parle? Si quelqu'un parle dans ce temps de la fin, qu'il parle comme annonçant des oracles. Il est interdit aujourd'hui à tout celui qui se nomme prophète de nous apporter la parole de Dieu. Apporter la parole à l'église. Mais ici, c'est le ministère de la tente d'assignation. Apporter l'oracle de Dieu, c'est différent. Alors s'il n'y a pas d'oracle, qu'on reste dans le silence et qu'on cherche la révélation de Dieu. Alléluia. Oh, amen. Voilà ce que l'apôtre nous recommande dans ces temps de la fin. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions maintenant, puisque nous avons compris qu'ici nous sommes devant la tente d'assignation, nous sommes venus écouter les oracles de Dieu. Nous devons comprendre que dans les temps de la fin, même si vous n'êtes pas prophète, vous devez être prophétique. Pourquoi? Mais l'apôtre Pierre dit, la fin de toutes choses est proche. Alors si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles. Nous avons besoin des apôtres prophétiques, des évangélistes prophétiques, des pasteurs prophétiques, des docteurs prophétiques, des gens qui font lever les yeux du peuple et les fixer sur le calendrier de Dieu. Pourquoi? Nous sommes au temps de la fin. Ce n'est plus le temps où on doit s'assembler pour jouer. Non. Non. Et je le crois que nous sortirons avec des oracles en cet endroit. Une direction claire, une volonté clairement exprimée de Dieu. Pour qui?
Deux choses. Pour l'Église et pour la nation. Parce que lorsqu'on parle d'un prophète, il a dans sa main droite l'Église. Il a dans sa main gauche la nation. Ça, c'est un prophète. Dieu ne peut pas rassembler des chefs de terre, des gens qui viennent de différentes églises, juste pour venir dire à une sœur ici que tu vas voyager pour l'Afrique du Sud. Trop bas. Non! Dieu n'a pas besoin de susciter un prophète pour ça. La jeune sœur là de votre église qui prophétise en tutubant, nga, 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 elle suffit pour ça. Elle suffit pour ça. Non, Dieu ne peut pas engager tant de moyens pour qu'une sœur, on lui annonce son mariage. C'est trop bas, c'est naturel ces choses. Ici, nous sommes venus écouter les oracles de l'Éternel. Quelle est la révélation de la pensée prophétique de Dieu pour l'Église et pour la nation? Pourquoi? Nous sommes devant la tente d'assignation. Je ne suis pas contre ces choses, mais qu'on le réserve à l'Église. Frères et sœurs, nous devons comprendre dans quel temps nous sommes. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? C'est un privilège, prophète Francis, que tout le monde n'a pas compris. Et que tu aies compris. Que tu dois sonner de la trompette pour rassembler tout le monde. C'est une grâce. Dieu ouvrira les yeux pour que chaque jour un oracle tombe. Et j'annonce à tous ceux qui sont ici, qui sont appelés au ministère prophétique et qui sont encore en train de jouer dans les lieux saints, l'heure arrive où Dieu ouvre son esprit pour que par vous, l'Église connaisse ce qu'elle doit faire. Pour que par vous, la nation connaisse ce qu'elle doit faire. Parce que Dieu vous suscite comme un prophète dans ce temps de la fin. Il y a cette onction dans cette salle. Dieu élève les gens qui étaient en train de jouer dans les dons de prophétie. Il les amène au ministère prophétique. Il met sur leur langue les oracles de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Tu sortiras d'ici. Tu verras que Dieu te fait changer de niveau. Le niveau du message que tu donnais. Tu verras que ça change. Tu verras que ça change. Parce que Dieu veut que tu avances. L'Église n'a pas compris. Toi, tu es appelé ici. Tu y as compris. Lorsque quelqu'un reçoit la révélation, Dieu l'élève. Oui. Pierre était comme tous les autres. Mais le jour qu'il a eu la révélation de Christ, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus l'a regardé et a dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. La révélation amène l'élévation. Dieu t'élève dans une autre dimension. Je dis que Dieu t'élève dans une autre dimension. Je dis que Dieu t'élève dans une autre dimension. Église de Dieu, avançons. Alléluia. Pourquoi l'esprit d'Élie dans ce temps de la fin? Pourquoi? Élie est mort. Mais aujourd'hui encore, on nous dit l'esprit d'Élie. Oui. À la fin de l'Ancien Testament, dans Malachie, que nous avons lu, Dieu fait une promesse. Par la bouche de son prophète, il dit, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le grand jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers le fils
et le cœur des fils vers les pères. Alléluia. Oh, amen. Et lorsque Jésus arrive, parlant de Jean-Baptiste dans Matthieu 11, de 12 à 14, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui, Élie, qui devait venir. Oui, dans Matthieu 17, c'est la même chose. Les disciples lui posent la question. Mais pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? C'est-à-dire avant que toi tu n'arrives. Il dit c'est vrai. Élie doit venir. Mais moi je vous dis qu'il est déjà venu. Alléluia. Il est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils voulaient. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Oui frère. Mais beaucoup de commentateurs sont d'accord qu'en Jean-Baptiste, il y a eu un accomplissement de l'esprit d'Élie. Mais l'esprit d'Élie ne nous laisse pas pour autant. Lorsque nous allons dans Apocalypse 11, le verset 3 et 4, là, il est parlé de deux témoins de Dieu en Israël, lorsque l'église sera enlevée, qui vont prophétiser. Et tous les théologiens sont d'accord que les deux témoins seront Moïse et Élie. Du reste, qu'on a vu à la montagne de la transfiguration avec le Seigneur. Oui, l'esprit d'Élie, il est là. Il continuera. Pourquoi Dieu le fait? Ce n'est pas seulement à cause de la promesse. Non. Le contexte dans lequel Élie a été suscité, c'est le même contexte aujourd'hui dans lequel nous sommes. Oui. Au temps d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu abandon de l'Éternel. Israël a abandonné l'Éternel. Ils ont suivi Baal. Ils ont suivi Astarté. Les prophètes du Dieu vivant ont été tués. Élie croyait rester seul. Oui, frère. Tu vas me dire, nous prions. Il n'y a pas abandon de Dieu. On a importé des Canaan et de la région de la Phénicie d'autres divinités. Baal, Astarté. On l'a amené en Israël. On a dit au peuple d'Israël, ce n'est plus l'Éternel. Maintenant c'est Baal, votre Dieu. Baal. Oui, et qui est-il, Baal? Baal, c'est le dieu de la pluie. Le dieu de la végétation. Cela veut dire quoi? C'est le dieu de l'abondance. C'est lui qui fait pleuvoir et qui fait pousser. Donc si nous adorons Baal, nous serons dans l'abondance. Nous serons riches. À cause de ça, le peuple de l'Éternel, fatigué de l'Éternel. Combien de fois l'Éternel s'est plaint? Il a dit que vous êtes fatigués de moi, que vous ne me donnez même plus vos offrandes. Par la bouche du prophète Ésaïe. Là encore, le peuple est fatigué de l'Éternel. Il y a une mode. Un Dieu qui a la mode, c'est Baal. Quand vous allez chez lui, vous aurez la pluie. Les choses pousseront dans vos champs. Vous serez donc riches. Parce que l'Éternel, votre Dieu, il tarde à vous enrichir. C'est dommage. On entend même dire que qui a dit ça? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Non, nous devons nous tourner vers Baal. Nous sommes dans un pays désertique du reste. C'est bon d'avoir un Dieu qui fait pleuvoir. Comme ça, il y aura des pluies à tout moment. C'est à cause de ça. Frère, aujourd'hui, si le nom de Baal était cité à la place de l'Éternel, si Baal était présenté comme celui qui apporterait l'abondance, aujourd'hui, combien de noms sont cités à la place du nom du Seigneur Jésus? La pauvreté dans notre nation, on l'explique par le christianisme.
Vous suivez une religion de la colonisation. Voilà pourquoi vous êtes pauvres. Le New Age vous dit que le temps du poisson, c'est-à-dire de Jésus, est passé. D'autres noms sont cités dans ces pays qu'on appelle chrétiens. Pas seulement chez nous, partout. Alors qui est Baal aujourd'hui? C'est lui qui remplace Dieu. C'est celui-là qui est Baal. Oh, amen. Baal, c'est Kimbangu, qui est présenté comme le Dieu des Noirs. Vous les Noirs, vous êtes pauvres parce que vous suivez Jésus. Les sauveurs des Noirs, c'est Kimbangu. Si vous les suivez, la pauvreté va partir. Alors les Vuvamouné, vous connaissez les Vuvamou? Ah oui, Vuvam veut dire rentre au carrefour à partir duquel tu t'es perdu. C'est ça que signifie Vuvamu. Parce que c'est en Kikongo, Vutuka, Vanampambu ou Vidila. Rentre au carrefour à partir duquel tu t'es perdu. Tu t'es perdu en suivant Jésus. Aujourd'hui, on te présente Baal, un autre qui est Kimbangu, sauveur de Noirs. Je ne parle pas du prophète de Dieu, qui était un oint de Dieu et qui a prêché Jésus-Christ. Son ministère n'a fait que 3 mois. Et l'église qu'il a laissé s'appeler Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Ceux qui ont continué l'œuvre ont changé les choses. Je suis beaucoup Ratel qui. Mon épouse s'étonne souvent. Qu'est-ce que tu cherches là? Mais moi je suis un prédicateur. Il y a une émission qu'on appelle l'émission Abazoba. Vous avez déjà suivi ça? Si vous suivez ça, vous vous rendrez bien compte vraiment que vous avez affaire à des Bazoba. Et moi j'aime suivre ça. Non, c'est Kimbangu qui a envoyé Jésus. C'est de la foutaise ça. Et là, nous allons au 25 mai. C'est Noël là-bas. Parce que Dialungana Christ est né. Voilà d'autres noms. Le New Age, c'est les balles de notre temps. Allah, dans l'arrogance de son prophète, il les proclame comme l'unique Dieu. L'islam est venu après le christianisme. Mais dans beaucoup de nations, on a chassé le nom de Jésus. On l'a remplacé par Allah. La Rose-Croix aujourd'hui, la franc-maçonnerie, tous ces mouvements mystiques qui se cachaient hier, aujourd'hui ils mettent des banderoles. Pourquoi? Ils veulent proposer d'autres solutions à la place du nom de Jésus. Il paraît que votre Jésus ne fait plus rien. Voilà pourquoi je me fâche lorsque les gens traînent là à la Pentecôte. Ça, je n'aime pas. Que les gens tombent, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. C'est un signe de la présence de Dieu. Dieu veut te dire, mon fils, je suis avec toi. Avance encore. D'ailleurs, c'est le niveau le plus bas dans l'onction. Je sais ce que je dis. Quand j'ai fait mon graduat en théologie, j'ai travaillé sur l'onction, la problématique de l'onction. Je sais ce que j'ai dit. Nous avons changé de nom parce que nous avons vu les signes, l'odeur de la puissance, qui n'était pas encore la puissance. Avance, Église. Aujourd'hui, d'autres solutions sont données. Nous sommes dans un temps de confusion, Église. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Oh, alléluia. Est-ce que vous n'entendez pas tous ces noms qu'on cite à gauche, à droite? Je suivais la télé. Il y a un autre nom qu'on cite, Iololo. Vous avez entendu? Vous avez entendu Iololo dans les Sankourou? Iololo. Ces églises sont même déjà arrivées ici. Voilà des noms qu'on nous propose. Pourquoi? Il semble voir que Jésus ne fait plus rien. C'est exactement le contexte dans lequel Élie était suscité. Abandon de l'Éternel.
On a pris Baal et Astarté comme divinité en Israël. Les gens ont tourné le dos. Et les faux prophètes de Baal et d'Astarté étaient assis à la table d'Akab et de Jézabel. J'étais scandalisé. J'ai vu le grand maître de la rose croix venir dans notre nation. On a déroulé les tapis rouges. Vous ne l'avez pas vu? Oui, les tapis rouges, pour lui. Grand maître. Il y a quelques années, lorsqu'on passait sur Prince de Liège, on ne montrait pas du doigt. On disait, vous vous rappelez de l'endroit? Aujourd'hui, ils ont mis Dojo de Maïkari. Pourquoi? Ils croient que Christ est fatigué, que Christ n'apporte pas de solution et qu'eux ont d'autres solutions. J'ai même vu une grande pancarte de notre livre saint. Il est vert, ce livre-là. Vous le voyez, n'est-ce pas? Pourquoi tous ces gens s'élèvent? Ils croient que notre Dieu ne fait plus rien. Ils ont importé des divinités étrangères. Ils citent d'autres noms à la place du nom de Jésus qui a été élevé au-dessus de tout nom. J'ai passé sur l'avenue qui suit celle sur laquelle se trouve notre église. J'ai entendu un enfant d'un pasteur qui est chez vous aujourd'hui. Moi je passe et je dis à un enfant, vous n'entendez pas ces choses? Vous ne suivez pas un cours sur la télé? Écoutez-moi, Église de Dieu. Pendant qu'on ridiculise le nom de Jésus, j'ai vu à la télé des gens qui filment le chanvre avec les papiers du Nouveau Testament. Ils ont un tas de Nouveau Testament Gédéon. C'est avec ça qu'ils font les plis. On fait voir à la télé. Un autre a même trouvé, il s'est fait des lunettes. Pourquoi? Il y a d'autres noms, Église. Pendant ce temps-là, que font les prophètes? Tu vas voyager, mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu auras un mariage. Le mariage, c'est tout ce qu'il y a de naturel. Naturel. Nous sommes restés trop bas, Église. Je viens prophète. Ils sont toujours dans des maisons, captivant les femmes qui n'ont pas de connaissances, apprenant toujours et qui n'arriveront jamais à la connaissance. Dieu dit, tu auras un enfant. J'ai dit à cette maman, un enfant c'est normal. Si Dieu t'envoie un prophète pour ça, il t'a dit la mission de cet enfant. Il doit être un enfant spécial parce que Dieu suscite un prophète pour lui. Il doit être un enfant spécial. Il m'a dit non. J'aurai seulement un enfant. Et donc l'offrande de prophète, c'est de la foutaise. Oublie ça. Église de Dieu. Nous sommes en un temps de confusion. C'était en des temps pareils que brusquement le Seigneur suscite Élie. Un homme qu'on n'a même pas présenté. Tout ce qu'on connaît de lui, c'est le nom de son village. Élie, le Tchichibite, un des habitants de Galade. Ni son père, ni sa mère. Un vrai prophète. Dieu le suscite du néant. Écoutez-moi, Église. Le temps est venu où Dieu va prendre les gens qui n'ont même pas de palmarès, les gens qui ne sont même pas connus. Il va les préparer au désert, là, dans sa présence. Quand il va les prendre, il les mettra devant le roi. Pourquoi? Il a mis l'oracle dans sa bouche. Les gens s'étonneront. Il vient encore d'où? Il vient d'où? Oui, il vient du désert. Parce que c'est là qu'on prépare Élie. Oh, alléluia. Parmi nous, beaucoup de gens sont au désert avec Dieu. Je me rappelle, prophète Francis, nous nous sommes rencontrés chez Léopold. Je connais encore comment tu étais habillé. Je ne t'ai rien dit. Toi-même, tu te reconnais ça. Il me regardait et moi je le regardais.
Je connaissais son nom, mais plus rien. Est-ce que tu peux dire brusquement? En fait, le brusquement de Dieu, ce n'est pas comme le boom de quinoa. Non. Le brusquement de Dieu est précédé par le temps de préparation au désert. Il sort du désert et il te place devant Akab. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Regardez notre nation. Il y a des gens qu'on attendait pour nous diriger, qui ne nous ont pas dirigés. Nous sommes dirigés par des gens qu'on ne connaissait pas. Alors que nos calculs allaient vers tel. Brusquement. Ce que Dieu a fait dans la nation, c'est ça qu'il est en train de faire dans l'église. Dieu va te susciter. Ne te sous-estime pas. Pendant que tu es là dans le désert, il y a des gens qui mangent à la table du roi. Mais ils n'ont pas le message. Ils flattent le roi. Mais l'heure est arrivée où les gens de la race d'Élie vont s'élever et changer les données. Parole de l'Éternel. Je crois dans ce ministère. Si on a choisi ce thème, c'est parce que Dieu veut faire entrer des Élis. Vous savez, frère, parfois lorsque j'exerce le ministère, prophète, plusieurs fois, j'ai été défié en face. Un jour, j'allais ordonner mon fils à Kassavour. On m'attendait. Les gens se posaient la question, mais qui est-ce qu'on attend? Mon fils leur a dit mon nom. Il dit, on ne me connaît même pas. Et quand je suis arrivé, frère, qu'on vous minimise que vous n'êtes pas là. Mais en face, il y avait un archevêque, il y avait des bishops qui étaient là. Et les pères spirituels sont là. Je débarque là, on me regarde, dit, c'est lui. On ne le connaît même pas. Il vient d'où? J'ai senti une colère en moi, dit, attendez. J'ai demandé de voir le programme qu'ils avaient fait. J'ai pris ça, j'ai barré, je dis, on ne fait pas comme ça. Alors tous se sont tués. J'ai refait les choses. Je les ai mises en place. Prêche et archevêque, il a prêché. Je suis monté. J'ai dit, Père, le fils hérite de son père. Que les cieux s'ouvrent maintenant. Papa, quand j'ai mis la main sur lui, tous ces pasteurs qui étaient autour de lui avaient aussi mis la main sur lui. Et lui, et les pasteurs, par terre. Après, ils ont changé d'avis. Quand nous avons fini, je les ai vus. On me dit Dieu, bonjour. Ça, c'est le temps des Élis. Des gens qui viennent de nulle part, mais qui viennent de quelque part. Ils étaient dans la main de Dieu. Ils étaient dans les seins de l'Éternel. Là, dans le conseil du grand roi, ils ont écouté. Et Dieu les mandate comme porte-parole de l'Éternel devant Akab. Oui, l'esprit d'Élie, nous en avons besoin. Pourquoi? Oh frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas cet esprit. Il y a Baal aujourd'hui. Il nous faut des Élis pour changer les choses. J'ai 5 minutes. Alors j'aimerais commencer à parler un peu de quoi. C'est quoi cet esprit d'Élie? En 5 minutes, je vais arrêter. Et je parlerai la deuxième fois, je crois, j'y arriverai. L'esprit d'Élie, finalement, c'est quoi? Lorsque vous voyez la vie d'Élie, vous pouvez voir ce qu'il est réalisé. Alléluia. J'ai vu, je cite comme ça, pêle-mêle. Peut-être je vais m'arrêter à cette première caractéristique. C'est d'abord la fidélité au message reçu de Dieu. Loyauté envers l'Éternel. Tout le monde avait baisé la statue de Baal. Mais lui, il a marché dans la différence. Il est allé à contre-courant. Il connaissait sa mission. Il est devenu devant Akab. Akab l'a menacé. En disant qu'il trouble Israël. Il lui a dit non. Akab, c'est toi et la maison de ton père. C'est vous qui troublez Israël. Baisser la statue de Baal, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi changer son message.
embrasser le message de la bénédiction. Je ne suis pas contre ces choses. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Dieu veut nous bénir. Mais il nous a appelés pour deux choses. Marcher dans la sanctification et le servir. Quand nous aurons fait ces choses, alors la bénédiction viendra comme un surplus. Alléluia. J'ai entendu un homme de Dieu dire, Nicolo pour église Simba, il faut que tu aies maté à délivrance. C'est ça qui paye bien. Non, frère. Élie, il est fidèle. Il n'est qu'un porte-parole. Il dit ce que Dieu lui demande de dire. Il défie le roi. Il lui dit la vérité en face. Oui, il lui annonce ce que Dieu a dit. Ce n'est pas un flatteur. Non. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'approche d'Akab, quand il s'approche du roi, il devient un diseur de bonne aventure. Il n'est plus porte-parole. Mais Élie, il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas baisé la statue de Baal. Non, frère. Il n'a pas abandonné son message. Regardez, lorsque le prophète annonce, il lui dit, Élie, il va ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Quand il arrive, Jean-Baptiste, quel est son message? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Il n'avait rien. Il a mis sa chair dans le désert. Et là, il prêchait. On lui a posé la question, qui es-tu? Si c'était toi et moi, j'allais chercher des titres sur place. Je suis la bouche autorisée. J'ai vu même un serviteur qui s'appelle le serpent de Moïse. Donc lui, comme nous sommes là, quand il vient, il nous avale tous. Moi, je lis beaucoup les affiches. J'ai vu un homme de Dieu, il est la poche de Dieu. La poche de Dieu. La bouche autorisée. Comme si nous n'étions pas autorisés. Fidèles, frères et sœurs. Dieu veut élever des prophètes qui vont se définir par rapport à leur message. Qu'ils ont entendu dans les conseils de Dieu. Qui ne prophétisent pas pour plaire aux gens, mais qui annoncent les oracles de l'Éternel. Des véritables sentinelles de Dieu. Voilà la race des prophètes que Dieu veut. Pas des prophètes qui sont comme des chailleurs au marché. Vous savez, au marché, quand vous demandez quelque chose, ils vous regardent d'abord. C'est-à-dire, ils fixent les prix en fonction de vous-même. Ils vous regardent d'abord. S'ils trouvent que vous êtes bien, vous pouvez avoir de l'argent. Alors, ils montent un peu le prix. Moi, c'est un chailleur qui m'a dit ça. Il fait attention. Chaque fois que tu demandes les prix, on te regarde d'abord. Des gens comme nous qui avons un peu de vente, c'est un problème. Ne sois pas un prophète comme celui-là qui taille son message à la mesure de celui qui est en face de lui. Reste un porte-parole de l'Éternel. Ta bouche, c'est pour faire sortir les oracles de l'Éternel. Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant des oracles. Lève-toi dans sa présence. Lève-toi. Dieu veut t'amener dans un autre niveau. Il veut te faire sortir de ce niveau où tu es, où tu ne parlais que sur les bénédictions de certaines personnes. Rien sur l'église, rien sur la nation. Lève ta main, dis à Dieu, amène-moi dans l'achèvement, dans ce temps de la fin. Les dons doivent mûrir, les dons doivent devenir parfaits, la grâce doit devenir excellente. Lève ta main, dis à Dieu, amène-moi dans une nouvelle dimension. J'ai soif de nouvelles choses. J'ai soif de nouvelles choses. Je vais avancer, avancer avec toi. Oui, prions frères et sœurs. Prie mon frère, ma soeur.
Dieu va le faire. Dieu libère cette onction sur toi. Dieu libère cette puissance sur toi. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension.